Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe de la Balance. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 septembre et le 23 octobre, ces limites pouvant varier bien entendu légèrement d'une année à l'autre. Voici les 12 signes du zodiaque. Le vôtre est ici et il appartient à l'élément air, tout comme les Gémeaux et le Verseau. L'air a un rapport à l'énergie mentale, à la pensée et aux relations. Votre signe est de la modalité cardinale, ce qui veut dire que vous portez son élément, l'air, vers l'action, dans une direction définie. Puisque la Balance est gouvernée par Vénus, vous aurez tendance à être très actif dans l'établissement de nouvelles relations qui vont occuper une part prioritaire dans votre vie. Et elles se baseront beaucoup sur la pensée et la communication. La Balance est un signe pacifique qui cherche l'équilibre et l'harmonie et en fait d'excellents diplomates. Vénus est une planète artistique par ailleurs, et la Balance fait souvent preuve d'un grand sens esthétique. Voilà vite dit pour quelques caractéristiques de ce signe sans prétendre être exhaustif. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité notamment. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici en gros la situation au 1er janvier 2019. De par leur faible vitesse angulaire, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec les points sensibles du thème natal de chacun. Ces prévisions vont être générales car elles ne tiennent pas compte de la position précise de tous les autres facteurs de votre thème natal. Je ne connais ni la disposition des planètes, ni la position de votre ascendant, etc., puisque je n'ai pas vos coordonnées de naissance. Pour affiner le plus possible les prévisions en fonction de votre jour de naissance, je vais considérer la position de votre soleil dans l'un des 3 tiers du signe appelé décan. Ce sont les 3 secteurs de 10 degrés à l'intérieur de votre signe. Par exemple, si vous êtes né le 17 octobre, votre soleil natal se situe autour du 25e degré du signe et l'on dira que vous appartenez au 3e décan. Je vais vous parler en premier de Saturne, qui est en Capricorne depuis fin 2017 et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. En 2019, il évoluera dans le 2e décan du signe et concernera surtout les natifs Balance nés dans ces dates-là. La planète sera en carré avec votre signe. C'est un angle de 90 degrés, un aspect comme on dit en astrologie, qui, comme en 2018, sera à l'origine de certaines tensions avec votre soleil natal. C'est un astre qui fait appel à notre capacité d'être réaliste et responsable, d'accepter l'effort et la discipline. En carré, il peut accentuer les défauts de votre signe et vous rendre dubitatif, indécis, peureux. Il peut aussi vous rendre pessimiste, avec l'impression que vous plaisez moins ou qu'on vous aime moins. Les obligations peuvent devenir dures à supporter. Vous pourriez avoir un souci de santé ou subir une perte ou un renoncement obligé. Mais un aspect de ce type a aussi son côté positif.
Vous deviendrez conscient de vos limites, vous éliminerez ce qui est superflu, vous allez mieux gérer vos efforts, trouver la bonne dose. Bref, si vous gardez votre lucidité, vous allez vous recentrer et faire ce qui doit être fait de la façon la plus efficace en économisant vos énergies. Réajustez vos priorités et votre emploi du temps, révisez vos objectifs à la baisse ou en tout cas ne cherchez pas de nouvelles responsabilités. D'un autre côté, ou plutôt juste à côté, on aura Pluton qui sera très actif au début du 3e décan. Les degrés couverts sont ici. Il sera aussi en carré avec votre signe. Et voici les dates de naissance qui seront concernées. Elles sont plus étroites que celles de Saturne, mais remarquez que pour ces natifs-là, les deux planètes seront actives en même temps. Ici, il s'agira probablement de problèmes de pouvoir avec d'autres personnes, peut-être dans votre travail ou avec des personnes proches qui essaieront de vous manipuler ou d'avoir l'ascendant sur vous. Gardez votre calme et utilisez votre meilleure arme, le dialogue, la recherche d'équilibre et de compromis, la diplomatie. Faites voir à l'autre qu'il dépasse les limites raisonnables, qu'il se trompe, qu'il juge mal la situation. Restez aimant malgré les difficultés et vous finirez par avoir le dessus. Heureusement, au même moment, vous aurez l'appui de Jupiter qui compensera grandement ces inconvénients. Depuis le Sagittaire, il vous apportera sa dose de bonne humeur et probablement des gens de bons conseils qui vous aideront. Sinon, de toute façon, vous aurez le sentiment que vous êtes dans votre bon droit et que rien ne vous empêchera d'atteindre vos objectifs car ils sont justes. L'angle formé par Jupiter sera de 60 degrés en sextile. Vous garderez la confiance et serez enthousiaste malgré les obstacles qui pourraient surgir dans votre chemin. Pour les natives et natifs du 2e décan surtout, restez quand même vigilants car il y aura les effets subtils amenés par Neptune. Depuis les Poissons, cette planète sera en quinconce avec votre Soleil natal, c'est un angle de 150 degrés. Vous devrez faire attention à ce que vos rêves ne soient pas un peu trop idéalistes, par exemple. Si vous avez en même temps Saturne qui vous fait douter, cela peut produire de la confusion. Vous ne savez pas forcément si vous maîtrisez tous les paramètres. Restez lucide et ne jugez pas trop vite, ni les personnes, ni les situations. Laissez la réalité vous aider. Mais peut-être que vous devez vous séparer de certains individus qui pompent votre énergie. Il y a un moment où on doit prendre ce genre de décision. Vous vous sentirez libéré si c'est le cas. Parlons maintenant d'Uranus. Cette planète commence l'année en Bélier après un passage de 5 mois dans le Taureau en 2018. Elle commence donc l'année en opposition avec votre Soleil, surtout les natifs du dernier décan Balance. Ces natifs verront donc se reproduire cet aspect qui avait été très actif en 2017 et début 2018. Ce que vous aviez vécu à l'époque en termes de changement ou de questionnement par rapport à votre liberté et à votre indépendance va peut-être ressurgir
redevenir actuel. Ou peut-être que par surprise, vous allez être confronté pour la première fois avec ces réalités. Êtes-vous dans une situation de dépendance? Sentez-vous que le moment est venu de vous libérer de certaines chaînes? Cela pourrait être le cas dans une relation de couple devenue étouffante, par exemple. Ou bien une personne se présente qui vous pousse à sortir de votre quotidien, qui vous bouleverse par ses points de vue originaux, qui vous font concevoir les choses d'une toute nouvelle manière. Ou un événement qui vous oblige à un changement forcé. Dans ces cas, le moment est peut-être venu de suivre le mouvement sans vous y opposer, malgré les incertitudes. Il faut les voir comme des opportunités de croissance, d'un changement salutaire, même si de prime abord vous devez renoncer à votre confort. Un cas extrême pourrait être celui d'une personne obligée de quitter son domicile des suites d'un conflit armé, ce qui serait d'ailleurs en accord avec la dynamique guerre-paix propre au symbolisme de l'axe Bélier-Balance que l'on voit se dessiner ici. Bien sûr, le reste du thème natal doit être étudié afin de voir dans quel secteur cette opposition peut devenir active. Par exemple, avec un soleil natal en maison 4, ce dernier cas pourrait être envisageable. Mars, le dieu de la guerre, ne l'oublions pas, qui sera dans le bélier du 1er janvier au 14 février, ne fera que renforcer ce climat en y ajoutant une dimension accidentelle, puisqu'il va être en même temps en opposition de votre soleil et en conjonction, bien sûr un peu plus tard, vers le 13 février, avec Uranus, ce qui va renforcer cet effet, je dirais, un peu explosif de la combinaison des deux planètes en bélier. Par conséquent, ne vous exposez pas à des risques inutiles, surtout autour du 13 février, à 5 jours d'écart, avant et après, pour éviter toute surprise désagréable. Donc si vous pouvez bien sûr éviter ces risques, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans cette éventualité d'un conflit armé que j'évoquais tout à l'heure. La donne change à partir du 6 mars, puisque Uranus passe dans le Taureau, et ce sans interruption jusqu'au 7 juillet 2025. Mais puisque la planète est lente, en 2019, ce sont les natifs du 23 septembre au 2 octobre qui seront les plus concernés par ce quinconce, cet angle de 150 degrés qui s'opère toujours entre des signes à nature, à éléments incompatibles, ici la terre du Taureau et l'air de la Balance. C'est pourquoi il faut faire un effort conscient toujours pour gérer ces deux énergies qui a priori ne s'entendent pas. Ces quinconces souvent nous parlent de changement, d'une période de transition. En l'occurrence, ici, commence un temps de changement de l'expression personnelle. Pour ces natifs Balance de cette fourchette de date, vous aviez probablement éprouvé il y a environ 7 ans un climat particulier puisque Uranus était en opposition de votre Soleil. Vous avez tiré probablement certains enseignements de cette période-là, un peu lointaine, il est vrai,
mais si vous faites mémoire, probablement vous vous souviendrez de ce qui se passait il y a 7 ans lorsque Uranus entrait dans le Bélier. Ce climat de transition actuel va peut-être seulement se passer à un niveau inconscient, mais vous allez quand même entrer dans une certaine dynamique d'adaptation vers plus de liberté et d'originalité. Vous allez tendre à cela en changeant vos responsabilités ou vos engagements par rapport à certains groupes de gens, certains amis ou à certains modes de pensée. Vous allez commencer à concevoir certains plans, vous allez peu à peu vous préparer à vous manifester autrement. Ne soyez pas pressés, réfléchissez, méditez. Ce ne sera peut-être effectif que quand Uranus entrera dans les Gémeaux à partir de 2025. Mais si vous aspirez à être connu autrement, si vous avez des talents non exploités jusqu'ici, vous serez dans la bonne dynamique dans 7 ans pour qu'ils puissent sortir au grand jour. À ce moment-là, Uranus sera en aspect harmonique avec votre soleil natal. Soyez confiants en vos forces et mettez-vous d'ores et déjà au travail. Le passage de Vénus, votre planète maîtresse, du 15 septembre au 8 octobre, vous procurera un surplus d'harmonie pour des moments sympas et charmants, des occasions de joie partagées, d'autant plus si vous êtes en couple, des moments d'une agréable sensibilité artistique. Et pourquoi pas des moments de chance ou de confort au niveau financier. Les carrés venant du Capricorne seront plus faciles à vivre et certaines tensions pourront s'apaiser. Alors que Vénus sera dans le 2e décan, au milieu de votre signe, une nouvelle lune se produira le 28 septembre à 5 degrés et ce sera l'occasion d'une rencontre intéressante, d'un événement surprenant qui serait en accord avec le quinconce avec Uranus qui sera exact pour les natifs autour de cette date du 28 septembre, justement. Soyez prêts à saisir l'opportunité si elle se présente. Ouvrez vos antennes et soyez prêts à commencer quelque chose de créatif, par exemple. Ce pourrait être à l'intérieur de vous que ça se passera, un changement de perspective ou d'attitude. N'attendez pas forcément qu'un être magique frappe à votre porte. Réécoutez ce que je disais à propos d'Uranus. Cela vous donnera un indice du genre de climat qui pourrait être là à cette date. Je le vois comme quelque chose de favorable et important pour votre bonheur. Pensez positif et croyez en votre avenir. 2 mois plus tard, environ le 2 décembre, Jupiter passera dans le Capricorne. La planète quittera son domicile du Sagittaire pour entrer dans celui de Saturne. Jupiter formera un carré avec votre soleil natal, surtout du 1er décan, en cette fin d'année. Ce sera un temps de réévaluation de votre manière d'atteindre vos objectifs. Vous devrez devenir plus réaliste et vous garder de croire qu'avec l'élan précédent, quand Jupiter était en Sagittaire, vous aviez déjà fait le principal. Peut-être bien, mais il s'agit d'affiner à présent, en tenant compte de facteurs laissés de côté. Vous serez amené à ajuster votre attitude vis-à-vis de certaines personnes et à ne pas tomber dans des excès, car un carré avec Jupiter mène souvent à cela. Si vous êtes dans un projet pratique, tenez compte de vos obligations vis-à-vis de l'administration ou de personnes influentes à quelque niveau que ce soit.
Cela peut être subtil, mais il sera important pendant le dernier mois de l'année de ne pas commettre des erreurs d'appréciation ou de ne pas vous montrer trop content de vous, par exemple. Soyez attentif, premier décan et début du deuxième. Bien entendu, tout cela sera modulé par les configurations natales de chacun et la réponse à cette nouvelle stimulation astrale sera personnalisée en fonction de votre personnalité et des circonstances que vous traverserez à ces moments-là. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2019 pour la Balance, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Nous sommes la veille de Noël aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fête si elle est importante pour vous. Et je vous souhaite également une très belle entrée dans l'année 2019, que je vous souhaite heureuse. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous dis au revoir et à bientôt.